C'est pas grave si le gouvernement nous espionne. C'est pas grave si le gouvernement collige sur nous toutes les informations possibles. Les emails envoyés, les emails reçus, nos achats en ligne, les vidéos regardées, les vidéos envoyées. Le moindre de nos clics qui est entreposé dans d'immenses nuages toxiques. C'est pas grave parce que nous sommes purs. Nous sommes innocents. Nous, nous n'avons rien à cacher. Nous ne ferions pas de mal à une mouche. Nous avons les mains blanches et nous préférons ne pas penser à toutes ces choses qui troublent notre quiétude, notre esprit, notre tranquillité. Nous voulons vivre en paix. Nous sommes des pacifistes. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 10 juin 2013 et mon nom est Bruno Lalonde. Alors ce petit commentaire ironique résume selon moi l'état d'esprit de la majorité des Canadiens et des Québécois quand ils vont prendre conscience qu'à l'instar du gouvernement américain avec son fameux programme PRISM, eh bien chacun d'entre nous sommes espionnés. Les moindres de nos gestes, les moindres de nos actions, les moindres de nos paroles sont classés dans d'immenses machines. La majorité d'entre nous allons se dire non, ce n'est pas vraiment important parce que nous ne sommes pas des terroristes, nous ne sommes pas des pédophiles et c'est normal que le gouvernement traque, épie, espionne tout le monde pour traquer ces malfaisants personnages. Alors, nous, comme nous n'avons absolument rien à nous reprocher, et la très bonne opinion que nous avons de nous-mêmes nous empêche de nous voir tels que nous sommes, c'est-à-dire indifférents, paresseux, incohérents, incompétents. Alors, c'est pas grave si le gouvernement, nous surveille, parce que nous sommes vraiment de bonnes personnes. Alors, rajoutons à cette liste Edgar Snowden, qui a lancé l'alerte, qui nous a révélé le poteau rose du gouvernement américain avec son programme PRISM. Alors, ce jeune homme, Snowden, se rajoute à cette liste de cyber-héros Bradley Manning et Julian Assange. On notera ici que ce sont des cyber-héros. Et quant à moi, cela me désole un peu. Sommes-nous rendus dans cette situation si désespérée qu'il n'y a seulement que des guérilleros, des cyber-guérilleros qui réussissent à s'en prendre dans l'indifférence générale, tant bien que mal, à ces machines super puissantes qui ont remplacé Dieu. Dieu, jadis, avait les deux yeux braqués sur nous. Ce Dieu archaïque a été maintenant remplacé par de puissants logiciels. Cela a un effet inhibiteur pour la majorité d'entre nous, mais les gens s'en foutent. La majorité des gens s'en foutent. Alors, on peut présumer aussi que ce sont des raisons d'ordre narcissique qui ont amené ce jeune homme, Edgar Snowden, à se rajouter à cette liste. Mais voilà bien, je crois que c'est ce que craint, en fin de compte, les autorités qui n'ont qu'un seul but, c'est maintenir en l'état le système le plus longtemps possible et de maintenir en état un système. Et s'il doit changer ce système, eh bien, ceux qui sont à la tête s'arrangeront pour conserver les privilèges acquis, incluant, entre autres, la propriété privée. Au fond, le changement va peut-être venir, mais ce changement-là sera fait
pour une poignée d'individus. Alors, nous avons un nouvel héros. On le salue. Mais j'ai bien hâte, quant à moi, de voir apparaître d'autres types de héros. Des héros existentiels, des héros politiques, des héros engagés, et qui ne seront pas des informaticiens. Je vous ai lu la semaine dernière quelques passages de ce livre que Julian Assange a écrit avec 3 autres informaticiens. Ça m'a un peu découragé la lecture de ce texte, car pour Assange, le dernier espoir quasiment réside dans le cryptage, c'est-à-dire la capacité d'encoder des messages sans que le grand appareil de flicage puisse les décrypter. Ça me paraît bien court que la liberté, finalement, ne restera que virtuelle et pour le petit nombre seulement. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent. Vous connaissez la suite. Si vous avez... De toute façon, vous êtes fiché. Alors, on s'en fiche. Vous pouvez également joindre ma page Facebook. Vous le savez, Facebook, c'est un organisme privé de surveillance qui transmet régulièrement tout ça aux diverses centrales de renseignement. Et les Américains espionnent absolument tout le monde. Et j'imagine que ces mêmes compagnies-là vendront à des États, même des États ennemis, les renseignements concernant leurs propres ressortissants. Voilà où nous en sommes. Allez, je vous souhaite de passer un bon lundi. C'est lundi, on avance, on ne recule pas. Merci, bonne journée.